essaie et j'essaierai d'inviter prochainement ici avec moi un entrepreneur italien qui est un des grands fournisseurs de machines pour l'agroalimentaire. Je vais l'inviter ici là dans le podcast et il va essayer d'expliquer beaucoup de choses. Ce qu'il peut faire avec nos entrepreneurs de l'Ouest, ça veut dire leur fournir des machines pour qu'ils commencent à transformer les œufs. Aujourd'hui, on transforme les œufs. L'État du Minnesota aux États-Unis est l'un des États où vous avez les grandes industries de transformation des œufs. Comme j'avais dit la dernière fois, on avait fait venir le Bernard Djonga avant qu'il ne décède et la grippe aviaire est passée par là pour acquérir des machines, des lignes industrielles pour pouvoir industrialiser, ici dans le Minnesota, pouvoir industrialiser la production. Je verrai si on peut relancer ces gens-là et les avoir dans le podcast. Ça veut dire que quand vous produisez 100 000 tonnes, 100, 110, 120 000 tonnes d'œufs dans les Grasslands, si vous mettez en place une usine, l'usine peut retirer 40 000 tonnes d'œufs et commencer à la transformer pour faire des jaunes d'œufs. Quand vous achetez les pâtes alimentaires et que les pâtes alimentaires sont jaunes, c'est parce qu'on met l'œuf en poudre qui est constitué du jaune d'œuf. Et c'est ce jaune d'œuf qu'on met là et qu'on tourne pour que ça vous donne la sensation de pâtes qui sont jaunes. Et moins on en met, moins les pâtes sont jaunes, etc., etc. Donc, nous pouvons développer cela. Et avec le blanc d'œuf, on fabrique beaucoup de produits. On fabrique, on fait les glaces, on fait beaucoup d'autres produits. Donc, nous devons optimiser, c'est ce qui s'appelle la création de richesse. Nous devons parce que l'élevage crée de la matière première, les œufs, la viande. Maintenant, la transformation industrielle crée de la valeur ajoutée. Donc, les poulets fumés, la charcuterie, les poulets découpés, le blanc de poulet, les poulets assaisonnés, prêts à la braise, les restaurants, les rôtisseries dans les villes comme Douala, Yaoundé. Aujourd'hui, le business de la rôtisserie dans les villes comme Douala, Yaoundé devrait être tenu par les enfants des Grasslands, mais bien fait, modernisé, vraiment modernisé pour concurrencer la braise de poisson, par exemple. Modernisé avec plusieurs variables et ça va permettre, par exemple, le développement de ce business.